Salut, Viltrox vient de sortir un OVNI. Ils ont pris leur célèbre 85 mm, l'ont mis au régime en enlevant tout le superflu. Voici la série Evo, c'est pas du f1.8, c'est du f2, mais est-ce que c'est pas le sacrifice parfait pour enfin avoir un 85 mm qu'on a envie d'amener vraiment partout? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on situe ce petit nouveau parce que chez Viltrox, la famille s'agrandit et ça peut devenir confus. Alors avant de commencer, je mets volontairement de côté la série Epic qui ne comprend que des optiques dédiées au cinéma et qui n'a rien à voir avec l'autre gamme. Pour faire simple, pour le reste, imagine une pyramide. Tout en bas, on a la série R, c'est l'entrée de gamme, c'est le ticket d'entrée ultra léger, pas cher, tout plastique, parfait pour débuter sans se ruiner. J'ai d'ailleurs testé le 14 mm de cette série il n'y a pas longtemps et il m'a plutôt fait une bonne impression. À l'opposé, tout en haut, trône la série Lab. Alors ça, c'est la vitrine technologique de Viltrox, c'est l'élite. On parle d'objectifs massifs sans aucun compromis optique, conçus pour aller chasser sur les terres des Sony G Master. J'en ai testé quelques-uns aussi. Entre les deux, on a déjà la série Pro, tu les connais sûrement, ce sont ces fameux objectifs souvent avec une ouverture de f1.2, surtout en APS-C. C'est du costaud, c'est tropicalisé, ça pique fort, mais c'est lourd et encombrant. C'est là que la gamme Evo débarque aujourd'hui avec ce 85 mm f2. Elle vient combler le vide au milieu de l'échiquier. L'idée de la gamme Evo, c'est de prendre la qualité de construction et l'ergonomie de la série Pro, mais de la décliner dans un format compact qui rappelle la série R. C'est un peu le point de convergence. On garde le sérieux, mais on jette le poids. Alors tout ça sur le papier, c'est joli, mais est-ce qu'on perd quelque chose sur le terrain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'attaque direct avec l'unboxing réglementaire. L'objectif est livré avec les classiques bouchons avant et arrière, le pare-soleil, une carte de garantie et une autre avec un QR code pour télécharger le manuel d'utilisation qui n'est malheureusement pas en français. Pour finir, on a une housse d'arrangement souple en tissu. Bon, le packaging est toujours aussi minimaliste chez Viltrox et c'est identique à ce qu'on trouve déjà sur les objectifs de la série R. La première chose qui surprend quand on le sort de la boîte, c'est justement son gabarit. Il mesure seulement 76 mm de long pour 69 mm de diamètre. On a l'habitude des 85 mm qui sont les objectifs massifs. Ici, avec 340 grammes, c'est l'inverse. C'est à peine plus lourd qu'une canette de soda pour comparer. Et petite précision, le corps est bien en métal et pas en plastique. Sur le boîtier, l'équilibre est parfait, ça ne pique pas du nez et ça change tout pour tes longues sessions de shooting. Mais là où Viltrox frappe fort, c'est qu'ils n'ont pas sacrifié l'ergonomie sur l'autel de la compacité. Souvent petit objectif rime avec pas de bouton. Ici, c'est tout l'inverse. À l'extrémité, on retrouve bien la bague de mise au point. La rotation est très fluide, elle n'est ni trop dure ni trop souple. Bref, elle est très agréable à utiliser. Il y a bien un sélecteur pour choisir la mise au point manuelle ou automatique. Côté mise au point, Viltrox a réussi une petite prouesse. La distance minimale descend à seulement 74 cm et ça c'est un vrai atout car la norme sur une 85 mm tourne généralement plus autour de 80-85 cm. Ce gain te permet de te rapprocher davantage de ton sujet pour des cadrages plus serrés, c'est toujours très appréciable. Sur l'objectif, on a aussi un bouton de fonction personnalisable. La bague d'ouverture réglable de F2 à F16, elle peut être avec ou sans clic car il y a un commutateur pour les activer ou les désactiver. Comme d'hab, pour régler l'ouverture depuis le boîtier, tu tournes la bague à fond vers la droite. Seul petit regret, le passage de F16 à la position A a exactement la même résistance que les autres. J'aurais préféré un cran un peu plus dur ou un clic plus marqué pour être sûr de ne pas passer en mode auto par inadvertance. Je termine le tour du propriétaire par l'arrière. On est sur une monture en métal robuste, ici en Sony E, mais sache qu'elle existe aussi pour les Nikon Z. On retrouve bien les contacts électroniques pour l'autofocus et les exifs, ainsi qu'un port USB-C pour les mises à jour. Petit détail rassurant, on remarque tout de suite le joint d'étanchéité rouge sur le pourtour de la monture. C'est un très bon point pour protéger la connexion avec l'appareil photo. Par contre, j'ai pas d'infos précises sur la présence d'autres joints à l'intérieur du fût. Alors dans le doute, prudence sous une grosse averse. Petite précision importante, contrairement à d'autres modèles Viltrox plus haut de gamme, ce 85 mm Evo n'a pas de puce Bluetooth, donc on oublie l'app mobile pour faire les mises à jour. Le port USB-C n'est pas là pour la déco, il faudra passer par l'ordinateur. Et rassure-toi, la procédure est très simple. Tu vas sur la site Viltrox, onglet Support, puis Lens. Dans la section FE Mount, tu descends et choisis AF85 2.0 Evo FE et tu télécharges le logiciel Viltrox Lens. Il y a une version PC et une version Mac. Une fois fait, décompresse le fichier et exécute Viltrox Lens.
Branche l'objectif à ton ordinateur et clique sur Connect. Une fenêtre s'ouvre, vérifie si le modèle de l'objectif correspond bien. Tu peux apercevoir la version actuelle du micro-logiciel installé et si une nouvelle version est disponible. Si c'est le cas, tu as juste à cliquer sur le bouton Update. Ça télécharge automatiquement le firmware et l'installe dans la foulée. C'est assez rapide. Un message t'informe lorsque la mise à jour est réussie et que l'objectif redémarre. Une fois terminé, le logiciel revient automatiquement sur l'écran du début et tu peux voir que le firmware installé est le dernier disponible. Voilà, c'est terminé, tu peux fermer le logiciel et débrancher ton objectif. Dernier petit tuyau, ce logiciel est en fait universel, pas besoin d'en télécharger un par optique. Tu peux t'en servir pour mettre à jour toute ta collection de Victrox. Ça a même marché pour mon 14 mm R, qui était pourtant pas dans la liste sur le site. Allez, je reviens sur l'optique elle-même. La lentille frontale bénéficie d'un traitement déperlant et anti-salissure. C'est efficace contre l'eau et ça limite bien les traces d'eau accidentelles. Juste autour, on est sur un diamètre de filtre de 58 mm. Enfin, je termine par le pare-soleil fourni qui reste assez simple dans son design. Il se monte toujours d'un quart de tour. Par contre, bonne nouvelle, Victrox a clairement amélioré son système. Le verrouillage en fin de course est beaucoup plus franc et solide qu'avant. On sent que ça ne va pas prendre du jeu au bout de quelques mois et c'est un très bon point pour la durabilité. Côté technique, on est sur une formule optique de 10 éléments répartis en 8 groupes. Pour assurer le piqué dès la pleine ouverture et limiter les défauts d'optique, Victrox a intégré des verres spéciaux. On retrouve 2 lentilles à haute réfraction et 2 à faible dispersion. C'est une construction optimisée plutôt simple, ce qui explique sûrement comment ils ont réussi à contenir le poids de l'optique. L'ouverture à f2 est gérée par un diaphragme à 9 lamelles. Pour l'autofocus, Victrox a opté pour une motorisation STM classique et pas le système Hyper VCM réservé à leur modèle plus haut de gamme. Encore un choix stratégique pour contenir le prix et l'encombrement sans trop sacrifier les performances. Pour terminer, note bien que cet objectif n'intègre pas de stabilisation optique. Il faudra donc impérativement activer la stabilisation du capteur de ton appareil pour sortir des vidéos bien stables. Comme je te disais en intro, le but de cette gamme Evo, c'est de profiter d'optiques de qualité mais à prix doux. Et la promesse est tenue puisque ce 85 mm f2 est proposé à moins de 320 €. Ça, c'est d'autant plus intéressant que cet objectif est aussi un cas à part. Il n'a pas de concurrence directe. Si tu cherches bien, c'est le seul 85 mm à ouverture f2 avec autofocus à monture Sony E, là où toutes les autres marques se battent sur les ouvertures de f1.4 ou f1.8, un marché où il y a pléthore de références. Victrox là est le seul à nous proposer cette alternative pour gagner de précieux grammes et centimètres. Pour résumer, Victrox réalise un quasi sans faute. Il nous livre un objectif tout métal, ultra léger et compact qui sacrifie absolument rien à l'ergonomie. Que tu sois photographe ou vidéaste, tout est là. Tu retrouves le même niveau de contrôle que sur une optique haut de gamme, avec cette fameuse bague d'ouverture décliquable et le bouton F1 entre autres. On a vraiment le sentiment d'avoir un kit durable et bien pensé entre les mains, loin de l'aspect gadget que son prix pourrait laisser craindre. Mais comme une belle carrosserie ne suffit pas, non. Maintenant, il est temps de voir si la qualité d'image et l'autofocus sont à la hauteur de cette excellente première impression. Allez, place au test réel et je commence comme d'habitude avec celui de l'autofocus. En vidéo, le bilan est très positif, l'objectif est véloce et accroche le sujet sans hésiter. Il est parfaitement compatible avec les technologies Sony. La détection des visages et des yeux se fait instantanément. J'ai testé en me déplaçant, le collimateur ne décroche pas, il reste collé au sujet. Les transitions sont rapides et efficaces dans tous les cas et malgré l'utilisation d'un simple moteur STM, l'autofocus est parfaitement fiable. Le moteur de l'autofocus est inaudible. En vidéo, c'est silence radio. Tu n'auras aucun bruit parasite, même dans une ambiance calme. Seule petite ombre au tableau, le focus breathing. Cette légère variation du cadre quand on fait le point. Ici, c'est moyen, surtout à pleine ouverture. Si tu fais des changements de mise au point très rapides, ça peut se remarquer et être un peu désagréable. En photo, l'autofocus assure tout autant. Il suit sans problème tes sujets dans toutes les directions. C'est net et sans bavure. On passe maintenant au test du piqué avec cette série d'images. Alors si ça défile un peu trop vite pour toi, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à mettre pause pour regarder tout ça en détail. Au centre, le résultat est très solide, c'est très bon, voire limite excellent dès la pleine ouverture à f2. Le piqué grimpe encore pour devenir exceptionnel de f4 jusqu'à f8. Ensuite, ça redescend tout doucement, on repasse à excellent à f9, puis très bon jusqu'à f11. Enfin à f16, le résultat reste simplement bon. Les coins suivent globalement la qualité obtenue au centre, ils sont très bons des f2 et deviennent excellents de f4 jusqu'à f7.1.
Au-delà, ils redeviennent très bons jusqu'à F11, et pour toutes les ouvertures restantes, le résultat est bon. Une excellente surprise, hein. On est loin du comportement classique d'un 85 mm qui sacrifierait les angles pour tout miser sur le centre. Ici, l'homogénéité est remarquable. Tu vois que les coins collent au train du centre dès la pleine ouverture, hein. Ça veut dire que cet objectif est bien plus polyvalent qu'un simple outil à portrait. Tu peux l'utiliser pour du paysage, du taille architectural, sans avoir peur de la bouillie sur les bords, hein. Et ça, c'est fort. Niveau défaut optique, le vignettage est bien visible dès la pleine ouverture à f2. Il faut fermer à f4.5 pour qu'il disparaisse complètement. Quant à la distorsion coussinée, elle reste très faible, un bon point. Alors rien de méchant, ces deux défauts se rattrapent sans problème en post-production. Par contre, petite mise en garde, comme l'objectif est très récent, les profils de correction automatique pour Lightroom ou DxO ne sont pas encore disponibles. En attendant la mise à jour des logiciels, tu devras donc appliquer tes corrections à la main. Les aberrations chromatiques sont bien maîtrisées sur ce petit Viltrox, même dans les situations difficiles, il s'en sort vraiment bien. Il faut vraiment chercher pour apercevoir des franges colorées. Si tu aimes jouer et faire des étoiles, elles apparaissent des F9, elles sont bien marquées à F16. Et enfin, l'objectif résiste très bien aux flares, c'est une bonne performance. Et maintenant, côté bokeh, ça dit quoi? Eh bien, le flou d'arrière-plan est très doux et agréable à l'œil. Sans surprise, des F2, tu arrives à détacher ton sujet sans effort avec un bel effet de relief, ce fameux rendu 3D. Alors, c'est peut-être pas le meilleur objectif que j'ai testé sur ce critère précis, mais il se défend bien, hein, notamment grâce à sa distance de mise au point plutôt courte pour cette focale. Par contre, si on regarde les bulles de lumière dans le détail, elles ne sont pas circulaires. On a un effet œil de chat bien visible dès la pleine ouverture, surtout sur les bords de l'image. Pour l'atténuer et retrouver des ronds plus réguliers, il faudra fermer aux alentours de f3.2. Alors cela dit, la qualité des bulles reste propre, les lamelles du diaphragme ne se voient pas et j'ai noté aucun problème d'honoring. Côté rendu des couleurs, on retrouve la signature Viltrox, c'est naturel, sans dérive bizarre vers le vert ou le magenta. Les tons chers sont fidèles, un point crucial pour un objectif plutôt destiné au portrait. L'image est nativement bien contrastée, ce qui te permet d'obtenir des fichiers propres et flatteurs dès la sortie du boîtier, sans forcément passer des heures à les retoucher. Tu l'as vu, cet objectif Evo 85 mm de Viltrox, malgré son ouverture atypique, n'a pas à rougir face aux références du marché et délivre des performances dignes des gammes supérieures. Honnêtement, durant tous les tests que je lui ai fait subir, il s'est très bien sorti, hein. Il réussit le tour de force d'offrir une qualité d'image qui ferait douter les objectifs bien plus chers. Donc si tu envisages l'achat d'une optique axée portrait, mais capable d'être polyvalente sans avoir à faire un crédit sur 10 ans, je pense que c'est une référence qui mérite toute ton attention. Pour la photo, le bilan est limpide, les couleurs sont naturelles, le contraste est au rendez-vous et le piqué est d'une étonnante homogénéité sur tout le cadre. Mais surtout, ne t'arrête pas au chiffre f2. Même si c'est techniquement moins ouvert qu'un 1.4 ou un 1.8, le flou d'arrière-plan reste très doux et esthétique avec de beaux ronds de bokeh, même s'ils ne sont pas des cercles parfaits sur les bords de l'image. Et ça, tu vois, c'est marrant, parce que ce qui peut passer pour une petite concession en photo devient un atout une fois qu'on bascule en vidéo, hein. Pour de nombreux vidéastes, f2, c'est un peu le sweet spot, hein, c'est l'ouverture idéale pour avoir un beau flou sans que la gestion du point devienne un enfer. L'autofocus de son côté, voilà, c'est une vraie réussite, autant en photo qu'en vidéo. On n'est pas sur un système hésitant. Le moteur STM est inaudible, mais surtout, il est tenace. Que ce soit en détection de visage ou en suivi de l'œil, une fois qu'il a accroché le sujet, il ne le lâche plus, hein, c'est réactif, c'est fiable. Bref, tu peux shooter en toute confiance sans vérifier ta netteté toutes les 2 secondes. Juste un dernier rappel, l'objectif ne possède pas de stabilisation interne. Si tu filmes sans stabilisateur, il faudra compter sur la stabilisation de ton boîtier ou passer par la case post-production. Mais bon, soyons honnêtes, hein, filmer au 85 mm à main levée sans trembler, c'est de toute façon un sport extrême, hein. Pour résumer, à environ 320 €, c'est un carton plein, hein. On a un objectif qui coche presque toutes les cases, tant sur la construction impeccable en matériaux nobles que sur les performances pures, hein. Maintenant, si tu veux des renseignements sur un point que je n'ai pas abordé, sur des questions, n'hésite pas à laisser un message en dessous et je prends toujours le temps de répondre. Tu peux aussi laisser un petit commentaire sympa si la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt et toujours accent du Sud. Ciao.